Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi l'IST la plus fréquente dans le monde? Alors Fred, l'infection sexuellement transmissible bactérienne la plus fréquente et de loin, c'est l'infection à chlamydia. En France, dans la tranche d'âge des 25-29 ans, on estime que la bactérie serait présente chez 4% des femmes et quasiment 7% des hommes. C'est une bactérie qui se développe à l'intérieur des cellules et qui la plupart du temps ne va donner aucun symptôme. C'est d'ailleurs une partie du problème en fait parce que les gens sont infectés mais ils ne le savent pas. Mais l'infection, elle peut aussi donner des écoulements génitaux, des brûlures urinaires ou aussi des douleurs dans le bas du ventre. Chez les femmes, ça peut aussi donner ce qu'on appelle des infections génitales hautes, donc en fait des infections au niveau des trompes qui sont entre l'utérus et les ovaires. Et le problème, c'est que ça peut entraîner une diminution de la fertilité et aussi ça augmente les chances de faire une grossesse extra-utérine, donc une grossesse mal située. Si jamais une femme enceinte est atteinte, elle peut aussi transmettre la bactérie à son bébé et le bébé peut faire des infections au niveau des yeux ou des poumons, donc pas cool pour le petit bébé qui n'avait rien demandé. Chez les hommes, ça peut donner ce qu'on appelle des orchiépididymite, ça veut dire des infections des testicules et des voies spermatiques. Et ça pourrait aussi diminuer un peu la fertilité masculine, mais ça, on n'en est pas sûr à l'heure actuelle. Quand on a l'infection, ça se traite avec des antibiotiques qu'on prend pendant une semaine, et c'est important de prévenir les partenaires sexuels qui sont aussi du coup potentiellement infectés. La bonne nouvelle, c'est que le préservatif, quand il est bien utilisé, il permet vraiment bien de se protéger contre la transmission de la bactérie, donc j'en profite pour faire un rappel ici parce que c'est vraiment important, et en plus en ce moment, il y a une augmentation des cas, et les études montrent que les jeunes Européens se protègent moins, ce qui est vraiment dommage en soi. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, abonne-toi et moi je te dis à bientôt.